Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configure le ciel sur la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, on est toujours dans une période de forte tension, d'accentuation des dualités, des oppositions et en même temps, il y a quand même des belles perspectives sur le plan de notre capacité à contacter des intuitions, des inspirations, à voir un peu en avant, comme si on percevait, ce qui pourrait nous arriver dans un futur proche et du coup, quel serait le meilleur choix à faire? Alors justement, à quoi sont dues ces, interprétations que je vous propose? Déjà donc nous avons le soleil qui se trouve maintenant pour cette semaine dans le deuxième décan du Scorpion, deuxième décan gouverné par le soleil. Nous avons également Lilith qui va rentrer en Scorpion le 5 novembre. Elle va pas y rester très longtemps parce que dès, samedi 9, elle va repartir en marche rétrograde. Elle va rester encore un petit peu dans le Scorpion, mais elle va retourner rapidement dans la Balance et il me semble que cette configuration Soleil en Scorpion, Lilith, Lune noire également donc en Scorpion pendant, quelques jours, ça va accentuer les tensions, ça va accentuer les dualités. On pourrait dire que le Soleil en Scorpion nous invite à aller vers le meilleur de nous-mêmes, tandis que Lilith fait remonter un petit peu les tendances basses, tout ce qui peut être non seulement nos peurs, mais également, nos désirs d'avoir raison, nos désirs tout court, mais nos désirs inférieurs, tout ce qui en gros vraiment, hein, nous tire vers le bas, donc aussi bien individuellement que collectivement. Donc ça peut être vraiment une période forte d'opposition sur des points de vue, des conceptions, des idées, des politiques qui, sont, plutôt, on va dire, divergentes quelque part. Donc plutôt que d'être dans l'unité et la recherche de, bonne entente, cette configuration ont tendance au contraire à mettre l'accent sur ce qui oppose et à accentuer même une certaine forme de passion, hein. Passion dans les débats, passion dans le dans le fait de vouloir avoir raison. Donc voilà, attention, individuellement, collectivement, on est dans une période de haute intensité et de remue, hein, vraiment une espèce de grand remue-ménage qui, encore une fois, n'est pas des plus faciles à vivre et en même temps, ça nous incite toujours, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, de la semaine précédente, à développer le discernement. C'est-à-dire cette capacité à, voir au-delà des apparences, à questionner, à remettre en cause ce qui est affirmé comme vrai pour, chercher soi-même, hein, par ses propres moyens, ses propres outils de raisonnement, d'analyse, là où peut se trouver donc la vérité. Et à côté de ça, on a pas mal de signes de feu. Puisque donc Vénus se trouve en Sagittaire depuis le 17 octobre, elle va y rester jusqu'au 11 novembre. Mercure l'y a rejoint et va donc y rester jusqu'au 8 janvier. Donc c'est quand même pas mal, hein, pour, le transit de Mercure en Sagittaire et nous avons également Mars qui rentre en Lion, donc le 4 novembre pour y rester jusqu'au 6 janvier. Bon, on a donc quand même pas mal toujours d'eau, hein, puisque non seulement Soleil, Lune noire, en Scorpion pour la semaine, mais également, Saturne, Neptune en Poisson, donc eau plus feu, ça bouillonne, hein, voilà, ça intensifie aussi, ces, ces tensions émotionnelles, sur le plan des désirs, et cetera. Mais ça donne aussi un certain élan pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment une des grandes, caractéristiques du Sagittaire. C'est cette capacité à, éprouver de l'enthousiasme pour se mettre en route, pour avancer, pour progresser. Or, Vénus et Mercure en Sagittaire sont de très belles configurations pour capter, recevoir des intuitions, des idées et des inspirations, notamment sur la direction à prendre. Et comme le Scorpion est également un signe de révélation, hein, c'est un signe qui voit au-delà des apparences, hein, donc avec, le Soleil en Scorpion et Vénus et Mercure en Sagittaire, c'est vraiment un moment où justement si on aiguise un petit peu notre intellect, notre mental, si on se pose des questions essentielles sur aussi bien la direction que l'on veut prendre dans tel ou tel aspect de notre vie que, la direction que prend le monde, si je puis dire, on peut recevoir comme ça des éclairages, des compréhensions, des même on pourrait dire des fulgurances, pourquoi pas des illuminations qui, nous ouvriraient sur des compréhensions plus justes et du coup pourraient également aider la prise de décision. Donc en fait, il s'agit de, autant que possible, calmer les turbulences émotionnelles que la lune noire
en Scorpion va faire remonter et de pouvoir se concentrer, se focaliser, c'est ce à quoi invite aussi Vénus et Mercure en Sagittaire, sur peut-être 1, 2 questions essentielles que nous avons actuellement dans notre vie. Surtout peut-être si on a envie de changer des choses, dans notre vie. Je veux peut-être, je sais pas, changer quelque chose dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, par rapport à mon lieu de vie, par rapport à une relation avec une personne, parce que je trouve que cette relation, elle avance pas ou elle évolue pas comme je voudrais. Bref, par rapport à moi-même, hein, peut-être que voilà, j'ai envie de changer tel ou tel aspect, en moi. Si on se donne un peu des priorités dans la semaine et sans forcément tout de suite chercher des réponses, mais en se disant: «OK, bon, je pose la question», pourquoi pas d'ailleurs la noter sur un papier et une fois que alors déjà bien prendre le temps de la formuler la question, hein, la formuler la plus clairement possible et en même temps avoir vraiment cette idée que, OK, ça c'est une question qui a du sens, c'est une question qui est importante. C'est pas une question superficielle, c'est pas voilà, juste un truc comme ça, qui me traverse la tête. Allez, je vais chercher une réponse. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir besoin d'être révélé pour, c'est toujours le Scorpion, permettre une transformation. Donc si on sent que voilà, il y a quelque chose à transformer en soi, trouver la bonne question, l'écrire sur un papier, donc prendre le temps, hein, et puis, comme on est avec des signes de feu, hein, le Sagittaire et même ce Mars en Lion, une fois que voilà, on l'a écrit, qu'on l'a laissé un petit peu, si je puis dire, mariner, on peut brûler le papier et imaginer que la question part dans l'univers et grâce aux antennes de Mercure, la réponse à un moment donné peut arriver. Donc ça, donnez-vous, hein, c'est une suggestion évidemment, les premiers jours de la semaine pour formuler votre question. Voilà, écrivez-la par exemple autour de mercredi et puis brûlez le papier autour de vendredi. Et puis si vous en avez deux de questions, vous pouvez raccourcir ce temps et donc rajouter une deuxième question dans la semaine. Bon, ça pourrait fonctionner aussi la semaine prochaine, hein, puisqu'on aura toujours Vénus et Mercure en Sagittaire, Mars en Lion, le Soleil en Scorpion. Mais voilà, on a ces configurations qui, à la fois, encore une fois, brassent, hein, brassent vraiment, brassent de l'eau, brassent de l'émotionnel, brassent des tensions et des oppositions. Et on a aussi ce feu qui, bon, accentue, hein, ça chauffe, hein, donc accentue le brassage émotionnel, mais peut nous permettre aussi, à condition de nous focaliser sur ce qui nous correspond vraiment, parce que Mars en Lion, en fait, nous incite aussi à un recentrage, nous incite à dire, OK, où est-ce que j'en suis moi actuellement dans ma vie par rapport à ce que je veux, par rapport aussi à ma liberté d'être, par rapport à mon authenticité d'être, par rapport à ce qui est coincé encore chez moi ou qui me coince pour pouvoir m'exprimer pleinement, pour pouvoir justement vivre le plus librement possible. Qu'est-ce qui entrave encore l'expression du meilleur de moi-même? Donc Mars en Lion se recentre un peu sur des questions essentielles nous concernant. Et en même temps, une fois qu'on a décelé justement des questions importantes, alors attention, une question doit être toujours formulée de façon affirmative et non pas négative. Voilà, comme je vous le disais, on peut l'écrire et on peut se connecter pendant ce temps-là aussi au Sagittaire, puisque le Sagittaire, en fait, le Sagittaire sur un point spirituel, bon, je dis souvent dans mes vidéos que c'est le signe des aventuriers, des explorateurs, etc. Mais c'est aussi le signe des prophètes, c'est-à-dire de personnes qui sont en capacité de voir l'avenir, de percevoir ce qui pourrait être et d'avoir comme ça donc des guidances qu'ils peuvent partager avec d'autres. Et donc Mercure et Vénus en Sagittaire peut aussi nous permettre, alors évidemment on n'est pas tous câblés pareil, hein, mais bon voilà, hein, c'est quand même des configurations qui peuvent justement accroître le voltage ou la possibilité d'être câblé pour recevoir donc des intuitions et des inspirations, encore une fois, sur le prochain pas que l'on peut faire dans notre vie, sur des aspects de notre vie qui nous questionnent actuellement. Jupiter en Gémeaux, c'est pareil, on a vraiment une très belle configuration à ce niveau-là, parce que Jupiter en Gémeaux favorise aussi les connexions. Donc aide et soutient quelque part ce travail sagittérien de contact avec le plan des intuitions. Donc attention à pas se faire happer par les peurs, par tout ce qui est plombant, hein, donc le transit de la lune noire en Scorpion. À la limite, couper un peu la télé, les infos, juste le temps effectivement de vous focaliser sur ce qui est vraiment important pour vous, pour bien formuler votre question.
Et puis, bah, voilà, après, reprenez votre quotidien, mais laissez-vous un peu un temps comme ça de recueillement, si je puis dire, quasiment d'introspection, de recentrage pour pouvoir déceler ce qui vraiment peut être important et ce qui peut permettre aussi de redéfinir des priorités ou carrément d'ouvrir des possibilités, des perspectives qui, étaient jusqu'alors, coincées. C'est vrai qu'avec la lune noire en Scorpion, on a aussi cette opposition entre, voilà, je voudrais que ma vie avance et puis, peut-être qu'il y a, vraiment des blocages, assez conséquents ou des peurs aussi, hein, qui nous bloquent justement pour avancer et donc voilà, il s'agit effectivement de pouvoir dépasser, à la fois ces blocages, ces peurs, ces incertitudes pour progresser. Ça en plus, une fois qu'on va passer dans le mois du Sagittaire, là, les choses vont peut-être pouvoir vraiment commencer à progresser. Donc là, on en est encore avec Mercure et Vénus sur la réception, la réceptivité d'intuition, d'inspiration. Donc, c'est vraiment le moment, si je puis dire, d'y aller, hein. Le soleil en Scorpion, encore une fois, favorise la révélation de ce qui est caché, donc même des réponses sur les plans, supérieurs que l'on pourrait obtenir et donc ensuite quand on rentrera dans le mois du Sagittaire, on pourra peut-être enfin, voilà, se mettre, en route là où on a envie que les choses bougent dans notre vie. Donc voilà, faites bien attention encore une fois à la façon dont vous formulez, votre question pour recevoir la bonne réponse et la bonne intuition. C'est la question qui fait tout, hein. Si la question n'est pas claire, la réponse ne peut pas l'être. Donc prenez le temps de réfléchir à votre question et puis, de vous recentrer sur vos priorités actuelles pour déterminer ce qui est vraiment vraiment important. Ne multipliez pas non plus les questions, soyez pas, trop, si je puis dire, gourmand de ce côté-là, parce que sinon ça va aussi, disperser un petit peu, un peu l'énergie. Donc voilà, redéfinir ce qui est vraiment essentiel. Voilà ce que j'avais envie de vous, proposer concernant l'interprétation des configurations astrologiques sur la semaine et la possibilité effectivement de pouvoir, s'élever au-dessus des tumultes, actuels pour, être inspiré et vraiment, avancer dans la vie. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.